vais prévoir une moyenne de 3 parce qu'il y a des endroits où on a 2,5, il y a des endroits où on a 3,5, etc. Je vais prendre une moyenne de 3, d'accord, de 3 cm. La pièce fait, je ne sais même plus combien elle fait cette pièce. Les plaques de placo font 1,20 m. 1, 2, qu'est-ce que ça dit d'abord? Eh bien, regarde dans. Là, il y en a 3, donc ça fait 3,60. 3,60 m par. Allez, on a 2 ici. Donc on a 3. 3,60 par 3. D'accord? Donc, on a 3,60 m par 3. 3,60 m par 3. Je prends ma calculette. 3, 6 fois 3. Ça fait 10 mètres carrés 80. Donc 11 mètres carrés avec le retour de la porte. 11 mètres carrés. Je reprends mon petit crayon et je vous rebascule ici. Donc, j'arrête le laser, ça ne sert plus à rien. On a vu qu'on a 11 mètres carrés avec une moyenne de 3 cm à rattraper. Quelle est la quantité de ragréage nécessaire qu'il faut? En sachant, attention messieurs, dames, un ragréage, normalement, ça ne se coule jamais en 2 fois. Ou alors, il y a vraiment des particularités techniques. Un ragréage, normalement, c'est en une passe. D'accord? Donc, il faut toujours vous débrouiller pour avoir plus de sacs qu'il n'en faut, de manière à ce que quand vous démarriez, vous soyez sûr et certain de finir. Ça, c'est un accord à avoir avec votre fournisseur, avec votre grossiste, avec Brico, j'en sais rien, en leur disant, écoute, j'ai besoin de 12 sacs, mais je t'en prends 15 et je préfère t'en ramener 2 si j'en ai pas besoin, si j'en ai assez. Ça, c'est indispensable. Donc là, je reprends ma petite ardoise placo. Je me mets sur le blanc, comme ça vous verrez bien. On a vu qu'on avait 11 mètres carrés. 11 mètres carrés. Et on a vu qu'on avait en moyenne 3 cm de charge. D'accord? Il y a une règle de base qui est vraie à 99%. Donc normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. La charge d'un produit comme ça, c'est 1,5 kg de produit au millimètre d'épaisseur par mètre carré de surface. Donc 1,5 kg par millimètre d'épaisseur. Nous on a 30 et par mètre carré, on a 30 mm d'épaisseur. Donc il faut déjà qu'on fasse 1,5 kg, pardon, 1,5 multiplié par 30. Mince. Oh punaise. Attends, je suis con ou quoi? 1,5 par 30. Ça fait 45, d'accord? Donc 45 kg au mètre carré il faut de produit. On a 11 mètres carrés. 495 kg. Donc on a besoin de 45 kg mètre carré par 11. Ça nous fait 495 kg. Un sac, c'est 25 kg. Divisé par 25 kg. Égale 19,8. 20 sacs. Donc ça, moi, je vous conseille sincèrement, avant de démarrer un ragréage comme des badabeux en disant, ou pas, en disant, ouais, allez, on fait vite le ragréage, machin. Déjà, je vous conseille de vérifier ça. Parce que les 3/4 des erreurs des gens, c'est ça. Ils se disent, oh, bah, c'est bon, j'ai pris 3-4 sacs, on verra bien. Il commence à couler, et à la moitié, le Dédé, il dit à la Jeannette, écoute, va vite à Brico Bourrico, parce que là, il va me manquer au moins 10 sacs, on est dans la merde là. Vous allez là-bas, oh, on n'en a plus, il y a Jeannot qui est passé la veille, là, il en a pris pas mal, il a sa cave à refaire, et marron. Donc première chose, il faut vraiment déterminer la hauteur nécessaire, et ensuite il faut vraiment déterminer la quantité de produits nécessaires avant de vous lancer là-dedans.
Moi, là, je sais qu'il me faut 20 sacs. Vous pouvez être sûr que je vais pas démarrer tant que j'ai pas 22 sacs dans le truc. Parce que s'il y a quoi que ce soit et qu'à un moment, en fait, il fallait que je charge un petit peu plus, et je vais être marron de chez marron clair, foncé, tout ce que vous voulez. Et voilà. Bon, là, c'est différent. C'est différent pourquoi? Parce que là, c'est pas pour un client. Là, c'est du privé, c'est du perso. C'est la famille, etc., etc. Ça veut pas dire qu'il faut y faire mal, mais si vous voulez, j'ai calculé qu'il y a des endroits où j'avais 4 cm de charge, d'autres 3 cm. Pour moi, je veux dire, ça n'a aucune importance. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est que j'arrive à peu près à la hauteur de ma bonde. Donc, j'ai calculé qu'il me fallait 20 sacs. Si j'étais chez un client, s'il fallait que je fasse ça nickel, qu'à la fin on pose un niveau, une règle, un laser et qu'on ce soit au millimètre, il faudrait faire comme ça. Moi, dans mon exemple, c'est peut-être pas un bon exemple, je suis désolé, mais moi, dans mon exemple, pour ce projet, c'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est avoir, une unité dans le couloir, de manière à ce que quand je vais carrer le couloir, mon niveau soit le même qu'à côté, etc., etc. Là-bas, vers la porte, ma cote, elle est très importante. Ma cote dans l'angle, ma cote ici, c'est pas qu'elle est pas importante, mais elle l'est moins. Ce qui compte, c'est que de partout, je sois plus haut que ma bonde, de manière à ce qu'il y ait une légère pente et de manière à ce que si un jour j'ai de la flotte qui coule, avec un petit rat, même si elle y va pas toute seule, la flotte, avec un petit balai, j'aurais une petite raclette, j'aurais pas de mal à l'accompagner. Par contre, ça sert à rien de mettre une bombe de sol. Il faut pas faire n'importe quoi non plus, puisque ça sert à rien de mettre une bombe de sol. Si le jour où il y a de la flotte, elle part dans un coin. Là, il faut pas exagérer non plus. Après, si c'est plat et qu'elle reste à peu près plat et qu'il faut juste l'accompagner un petit peu, c'est une bombe de sécurité. C'est pas une bombe utilitaire comme dans un labo ou comme dans une douche. C'est pas grave si l'eau elle y va pas toute seule. Mais par contre, il faut pas non plus qu'il y ait 3 cm d'écart et qu'il y ait une pente comme ça dans un angle par rapport à la bande. Donc voilà, là mon repère pour ce chantier, je vous ai montré ça parce que ça c'est la théorie, c'est la base, c'est ce qu'il faut faire. Dans mon repère pour ce chantier, moi ça va plutôt être ma bonde et ma porte. Donc je pense que je chargerai un petit peu plus, bon sur la surface ça se verra pas, mais je chargerai peut-être un petit peu plus périphériquement et un petit peu moins au centre, de manière à ce que mon produit, voilà, j'en mette pas ça d'épais parce que ça sert à rien. Et puis là, voilà, c'est une buanderie, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'importance capitale. Pour l'instant, merci de me suivre, merci pour vos petits commentaires, merci pour le pouce bleu, à chaque fois ça me fait super plaisir. On s'abonne, on partage. Et merci de me suivre, merci pour tout, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'être le plus clair possible. Je sais que des fois, c'est pas toujours évident. Techniquement, c'est pas super facile parce que je filme souvent ça sur mes chantiers et je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. C'est-à-dire que j'ai pas de moyens, je suis tout seul, j'ai ma petite caméra, je suis éclairé par les spots, Donc bon, c'est pas parfait, mais bon, j'essaye de faire au mieux pour que vous arriviez à comprendre un petit peu et puis que ça vous dépanne et puis que vous disiez « Ah oui, putain, t'as vu ce qu'il a dit, ça peut nous servir, etc. » Voilà, bon, je vous remercie, je vous souhaite une super bonne journée, merci pour tout, à la prochaine. La prochaine fois, on passe le primaire et on coule. Allez, à plus les petits lapins, à bientôt, merci, ciao.